On vous a laissé il y a 3 semaines maintenant, après notre fabuleuse découverte du Cap Nord. Aujourd'hui, on vous retrouve enfin pour la suite de notre aventure dans ce pays exceptionnel qu'est la Norvège. Entre randonnées et paysages époustouflants, c'est parti pour ce nouvel épisode. Qu'est-ce que tu fais? Je retire mes cheveux parce que je les ai lavés ce matin. Et j'ai une petite tendance à perdre mes cheveux. Je vous jure, à 40 ans, je serai chauve. On a pris notre temps là parce que... Tu sais que tu auras un jour 40 ans? Ouais, j'aurai peut-être 40 ans un jour. Ou pas. Je disais, on a pris notre temps ce matin parce qu'on s'est trouvé un spot en Norvège. Apparemment assez rare puisque il y avait personne. On a eu une grande place pour nous toute seule avec vue sur un fjord de ouf. Les montagnes, je peux appeler ça les montagnes, la mer. J'ai pas fait de lit. Et, vous savez quoi? J'ai pêché et j'ai eu 3 poissons. Je suis trop contente. Bon, j'ai perdu 3 hameçons, mais j'ai aussi eu 3 poissons. On en a mangé un, j'ai relâché les 2 autres. Mais bon, c'était petit, mais c'était bon, quoi. Et honnêtement, je serais bien restée plusieurs jours sur ce spot. Mais déjà, il faut avancer, il faut aller faire les courses. Puis il faut aller racheter des hameçons, mais je vais pas encore dire parce que il y en a plus. Donc on va se préparer, puis on va y aller, quoi. C'est parti, parce que avant chaque départ, comme tout le monde, je pense, on a notre petite routine. Vérifier si on a bien serré la table, avec les petites molettes qui sont là, c'est bon. Est-ce qu'on a fermé tous les placards? Non, le mien il n'est pas fermé. Voilà, c'est fait, c'est fait. Ce placard là surtout, parce que c'est là où on range le café, et un jour on a eu un accident de café. Vérifier si on a bloqué le papier toilette, parce que sinon au bout de 10 virages, il y a tout le rouleau qui se déroule, donc c'est pas fait, donc on va le faire. Voilà, on le bloque comme ça. Le pommeau de douche, est-ce qu'il est calé? C'est bon. Fermer les lanterneaux, c'est fait. Les fenêtres, c'est fait. Ah non, pas ma fenêtre. Fermer le gaz. Est-ce qu'on a éteint la pompe à eau? Mais avant, on remplit les gourdes parce que quand on roule, on a souvent soif et là on part pour 2 heures de route. C'est un petit peu mauvais. Fais ça bien, hein. On met pas à côté. Hein. Alors oui, on boit l'eau du robinet. Parce qu'on a la chance d'avoir un filtre UVOJ, un filtre à UV, qui permet de filtrer l'eau de la cuve et d'éliminer 99,9% des virus et bactéries. Et en plus, on a un pré-filtre à charbon qui permet de retirer les mauvais goûts. Même si on met que de l'eau potable, on se prend vraiment pas la tête de ce qui reste dans la cuve. Peu importe, on boit toujours l'eau du robinet, on se douche avec, on fait tout avec en fait. Comme à la maison, on se pose pas la question. En fait, tu viens de la remplir, mais t'as déjà bu. Bah j'avais soif. Attends, Ah je ouais. vais mettre un petit coup. Parce qu'elle me fait le coup à chaque fois. Hein. Elle remplit la gourde, elle la met devant, mais elle en a déjà bu la moitié, quoi. Mais de remplir la gourde, ça me donne soif. Ah oui. C'est bon? Oui. Ouais, C'est c'est parti. devant comme ça, je bois plus. Et je vous ai pas dit, on a collé un petit nouveau aussi. Aujourd'hui, on va derrière ça pour aller marcher pour voir un lac. Donc là, on est sur le point de partir, mais on a du mal à partir. On a passé 2 nuits ici, puisque de toute façon, hier, il a fait moche toute la journée. Donc on s'est dit, allez, on vire cette journée, on l'oublie. Jess a essayé de faire du montage toute la journée, mais c'était pas un bon mood.
Mais on a fait entre guillemets exprès de perdre cette journée puisque là il va faire beau pendant quasiment 10 jours. Et comme on voulait pas faire la randonnée sous la pluie ou dans les nuages ou la grisaille où on n'aurait rien vu, bah on est resté là. C'est vrai qu'on était pas trop mal quand même. Et maintenant on reprend la route, on va sur le parking pour aller à la rando. Bon, j'ai oublié la caméra dans le camion. Un peu la flemme de faire demi-tour. Donc... Elle m'a dit, tu t'appliques, hein, tu veux pas aller chercher la caméra, tu me fais pas des plans qui bougent et tout. Alors attention, j'étais à l'œil. Bon, j'ai testé. C'est frais, je suis pas sûre de faire un bain. On est parti pour notre première visite de ville en Norvège. On est à Tromsø. Et on est déjà arrivé jusqu'au parking et ça a l'air super mignon. Oui, parce qu'on a encore pris un parking en centre-ville parce que la flemme d'aller se garer à l'extérieur, de prendre le bus. Je connais pas les prix des tickets du bus, mais je pense qu'au final c'est presque kiff-kiff et bourricot. Ouais, et puis toi, ça te rassure aussi. Ouais, moi j'aime pas trop ça, les transports en commun. Il est plutôt docile celui-là, hein. Même pas peur. Bon, faut quand même que je vous explique à la base mon aversion pour les transports en commun et un peu les villes. C'est que dû à ma maladie, je supporte mal le fait de pas avoir un accès possible, facile et direct au sanitaire, pour être poli. En fait, je m'imagine mal dans un bus en pleine crise et bah, faut dire ce que c'est, hein. La RCH, comme la maladie de Crohn, c'est un handicap et bah, des fois on a des accidents. Donc être dans une ville qu'on connaît pas, avec des transports en commun qu'on connaît pas, Ça te rajoute du stress. c'est ça. Et du coup, bah, je me sens jamais super bien. Et là, on est en ville. Aujourd'hui, ça va. En plus, Tu sais que le van il est à côté. le van, il est pas loin. Il y a plein de cafés, de restos. Donc au pire, tout va bien se passer. Donc ça rassure un peu. Mais psychologiquement, le fait de se rendre en ville, de se rendre quelque part, c'est jamais agréable. C'est pas comme dans la nature où il y a des arbres et des rochers partout, quoi. En fait, ici, l'église, ça n'a rien à voir avec chez nous, quoi. À l'entrée, je crois que c'est partout pareil en Scandinavie ou dans le coin, bref. Vous avez un espace de rencontre, en fait, avec du café, du thé mis à disposition, des tables. Souvent, il y a un coin aussi pour que les enfants ils puissent jouer. Bon, là, c'était en travaux, mais c'est pas du tout l'esprit fermé. Non, chacun sa culture et je respecte. Mais ici, ça donne envie d'y rester presque. Il y avait une sorte de... C'était quoi? Je pense que c'est un révérend, enfin c'était une femme révérend, parce qu'elle avait le même col que les prêtres, mais c'est pas un prêtre, parce que c'est une femme.
Et ouais, elle était là au niveau du posé avec d'autres gens À discuter. sur le coin de café. Je me dis, ça peut être, enfin c'est sympa, tu vois, ceux qui ont besoin de discuter, bah, tu viens et c'est pas hyper formel. Tu peux te poser, boire un café avec ton pasteur. Tranquille. Bon, craquage total. Merci à un van pour 6 de penser à notre ligne parce que là ça va pas du tout. Hein. C'était pas si cher. Non, je pas trouvé ça si cher que ça. On en a eu pour 11 euros je crois. Désolée, on est en plein soleil. Ouais, c'est ça, 11 euros. 11 euros. Putain, c'est cramé là. C'est la lumière. Ah ouais, on est. Alors non, on est bronzé. Hein. C'est juste que bah. Attendez. C'est juste qu'il fait 25 degrés au tout nord de la Norvège, tout va bien. Mais en vrai de vrai, on est bronzé. Et sinon, je disais, on en a eu pour 11 euros pour 4 pâtisseries et 2 trucs salés. Donc ça va. Allez, à ta ça va. On a trouvé notre premier élan en Norvège. Il est là. Il est comme l'ours polaire de tout à l'heure, il bouge pas beaucoup. Vas-y, mets-toi à côté pour voir. Ah, si ça fait vraiment cette taille, j'ai pas envie de le croiser sur la route. Hein. Comme cette année, on a loupé l'Armada à Rouen. On cherche les bateaux en Norvège pour se rattraper. Il est beau celui-là. Honnêtement, je sais pas s'il y était, s'il y était pas, quels étaient les bateaux. Mais je pense qu'il avait tout à fait sa place. Il est actuellement 20h et on s'est dit que c'était une bonne heure pour commencer une randonnée. Non, comme il fait super beau et qu'on ne sait pas combien de jours ça va durer, et ben on optimise, on fait plein de trucs. Comme ça on n'aura pas de regrets si après on passe plusieurs jours sous la pluie, bah au moins on aura profité. Et surtout que de là-haut, on va avoir une vue sur le soleil de dingue, je pense. Oui, et aussi parce qu'aujourd'hui il faisait chaud et si on était monté avec le soleil qui tapait, on aurait eu plus chaud que là. Maintenant ça va être plus tranquille. C'était pas 30 degrés non plus, Oui, mais... pas forcément. Ouais, on roule un peu comme des malades les Norvégiens. Ouais, bah comme les Finlandais et comme les Estoniens, comme les Lettons, comme... Et en vrai de vrai, on aurait pu faire cette rando plus vers 18h. Mais il y avait une route qui était barrée et qui rouvrait qu'à 5h. Enfin, ça nous a décalé notre timing de 2h. C'est soit on attendait la rouverture de la route, soit on faisait un détour de 100 km. Et bah, on a attendu, on s'est reposé. On s'est reposé. On a regardé des vidéos de Life is a Trip. Ça faisait longtemps. On a revu toutes vos vidéos de la Norvège, enfin presque. Life is a Trip qui font aussi des carnets de voyage. Donc si vous voulez faire un peu les mêmes choses qu'on fait en Norvège et que eux ont fait en Norvège, des paysages de dingue. et bah dans la description il y a le lien vers leurs carnets de voyage qui sont tip top. Bon, techniquement faut qu'on aille là-haut. J'ai pas pris le matos d'escalade moi. Ça y est, on est en haut. Je sais pas si ça valait le coup quand même.
Mozart, il est là. Je le vois même pas. On est presque rentré à la maison. C'est juste qu'au retour, on n'a pas repris le gros chemin d'escalade là en descendant. Parce qu'on a un peu peur du vertige. Enfin, pas moi, mais... Parce que grimper ça va, mais descendre et voir ce que tu descends, c'est chaud. Du coup on est passé par un autre chemin, mais ça nous faisait faire 2,5 km de route. Mais ça va. On les a fait une petite foulée. On est bientôt arrivé. Je crois qu'on va manger un dessert. Et ça j'y pense depuis 3 km là. Je peux vous dire que j'ai une cadence. Tac tac tac. Je vous avais promis un dessert en rentrant de la rando. On vient d'arriver à Senja. C'est magnifique. C'est les Caraïbes en fait. Les parasols en moins parce qu'il n'y en a pas vraiment besoin, mais ça va être bien. Ah oui, il y a du soleil. Une fois n'est pas coutume, on part faire une rando à 19h. Puisque hier en fait il a fait gris et on n'a pas fait grand chose et on s'est dit vas-y, on est en Norvège, tant qu'il fait beau on fait des choses parce qu'en fait la météo est tellement changeante avec les prédictions et ce qu'on vit, des fois il y a des gros décalages. Donc là on devait la faire demain ou plus tard et on s'est dit non, tu sais quoi, il fait beau, c'est maintenant. En fait il y a un pic là, il y en a un autre là. Et nous on va entre les deux, là où il y a le soleil. Comme ça on va voir la vue de l'autre côté. Tranquille, franchement. Je pense qu'on a mangé 400 mètres de dénivelé en 500 mètres de montée. Faut être fou en fait pour faire de la rando en Norvège. Mathieu Petit, spécial dédicace. T'es un grand malade toi. Le mec qui court des 100 km comme ça là. À l'Ultra Trail du Mont Blanc. Vous êtes sur une autre planète les gens comme toi hein. Allez salut. Si je pars pas jusque là-haut, on se rappelle. On est parti de là en bas là. Je sais pas pourquoi on s'inflige ça. Surtout qu'on a un drone quoi. C'est pas comme si d'en bas je pouvais dire bon on s'en fout, allez, je monte le drone quoi. Je vous jure on va là, c'est intérêt d'être beau. Hein. Ah oui puis c'est la rando campagne ou j'en sais rien. En bas on s'est fait envahir par les moustiques. Et là en haut, il y a plein de mouches. C'est ça les taches noires que vous voyez sur les caméras. C'est assez insupportable. Comme c'était pas assez dur, ils se sont dit tiens on va leur mettre les mouches en plus pour la difficulté. Mais barrez-vous. Comme j'étais déjà claquée d'être montée jusque là, je me suis dit que j'étais pas assez près et la vue elle en valait vraiment la peine.
on attaque la redescente. En fait, je comprends pourquoi les gens étaient super détendus quand nous on les croisait, parce que une fois que t'es là-haut et que t'as fini, après c'est une promenade de santé. Hein. Descendre là jusqu'en bas, oh, c'est tranquille. Hein. Ça fait un peu mal aux genoux, mais t'as plus d'effort. En fait, ce qui est dur, c'est que ces 400 mètres là, je sais plus, 400 quelque chose, bref, c'est que c'est pas étendu sur 5-10 km en fait. C'est que t'as 1,5 km de montée et c'est un mur. C'est ça qui est difficile. Mais après, ça se fait. Hein. Finger in the nose, hein, vous l'avez bien vu. Qu'est-ce qu'il y a? On est à 2 doigts d'abandonner les 200 premiers mètres à te dénigrer. Chut. Pour la petite information, on est toujours au-dessus du cercle arctique. Et réchauffement climatique ou pas, je ne sais pas, mais il fait une chaleur. Alors il fait pas 40 degrés comme en Grèce, mais je pense que il fait un beau 25 degrés quand même. Hein. Là c'est ça, l'appli météo elle dit 21 degrés, mais les températures sont toujours données à l'ombre. Donc en plein soleil, je peux vous dire que ça tape. Vous ne m'aurez pas beaucoup entendu dans cet épisode. Est-ce que mes voix vous ont manqué ? Dans tous les cas, on vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de nos aventures.